Salut, une fois de plus, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle capsule, nous allons vous parler des structures de contrôle, plus précisément la boucle répétée jusqu'à. La boucle répétée jusqu'à nous permet d'exécuter un ensemble d'instructions de façon répétée sur la base d'une condition booléenne que nous aurons définie. La syntaxe de la boucle répétée est la suivante. Premièrement, nous avons le mot-clé répété. Ensuite, nous avons notre bloc d'instructions à faire exécuter dans la boucle. Et nous avons par après le mot-clé jusqu'à suivi de la condition de sortie. Cette boucle veut simplement dire que nous devons répéter un ensemble de blocs d'instructions jusqu'à remplir une certaine condition. Une fois que la condition sera remplie, alors nous allons arrêter la boucle et passer à l'instruction suivante dans notre programme. Tout comme les autres structures de contrôle que nous avons déjà vues, il est important de vous rassurer que la condition de sortie de la boucle sera respectée. Dans le cas contraire, vous risquerez d'avoir une boucle infinie, donc un programme qui ne va jamais arrêter de s'exécuter. Cet exemple illustre un cas dans lequel la condition de sortie ne sera jamais respectée. La boucle répète une instruction jusqu'à ce que la condition 1 égale à 1 soit respectée. En évaluant la condition 1 égale à 1, on se rend compte qu'elle sera toujours vraie. Par conséquent, on ne sortira jamais de la boucle. Prenons l'exemple suivant. Nous allons répéter l'incrémentation de la variable x jusqu'à ce que x soit supérieur à 5. Au départ, x a été initialisé avec la valeur 0. Donc, essayons d'avoir notre plan d'exécution. La première itération va nous donner x comme avec la valeur 0 au départ. Après, nous allons entrer dans la boucle. Nous allons faire une incrémentation de la valeur de x, c'est-à-dire on va rajouter 1 à la valeur de x, ce qui va nous donner 0 plus 1, 1. Ensuite, on va vérifier la condition. Est-ce que la condition est vérifiée, c'est-à-dire est-ce que 1 est supérieur ou égal à 5? Non, la condition n'est pas vérifiée, donc nous allons continuer dans notre boucle. Alors, qu'est-ce que nous aurions comme plan d'exécution pour notre algorithme? Premièrement, nous allons faire l'itération numéro 1. À l'itération numéro 1, que vaut notre variable x0? Au départ, x0 vaut 1. Ensuite, nous allons entrer à ce niveau dans la boucle et on va faire une incrémentation de la valeur de x, c'est-à-dire que x va recevoir x plus 1. La valeur de x en ce moment c'est 0, donc 0 plus 1, ce qui va faire 1. Une fois que je fais ça, je viens à cette ligne, la ligne 5. La ligne 5, je vérifie si la valeur de x est supérieure à 5. Est-ce que 1 est supérieur à 5? 1 est-il supérieur ou égal à 5? Non. Non, donc la condition n'est pas respectée, donc je dois faire une nouvelle itération. Donc, mon processeur va repointer à la ligne 3. Pourquoi la ligne 3? On ne revient pas à cette ligne-ci. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. On ne revient pas à la ligne 1, on revient à la ligne 3, c'est-à-dire au début de la boucle. Donc, comment la boucle s'effectue? Je fais le début de la boucle, je fais l'instruction, je teste la condition. Si la condition n'est pas vérifiée, je reviens au début ici, ainsi de suite. Donc, je vais juste boucler ici. Toutes les instructions qui se passent avant la boucle, je ne les réexécute plus. Donc, ma condition n'étant pas remplie, je vais repartir faire une deuxième itération. Alors, en venant ici, quelle est la valeur de mon x? La valeur de mon x avait été incrémentée à l'étape précédente et on avait comme résultat 1. Donc, je vais faire maintenant l'incrémentation.
Quand je fais l'incrémentation, en fait, je suis en train d'ajouter 1 à la valeur de x. Donc 1 plus 1, ça va me donner 2. Est-ce que 2 est-il supérieur ou égal à 5? Maintenant, je suis rendu ici. Est-ce que 2 qui est x, x vaut 2. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 5? Non. Non, ma condition n'est pas remplie. 2 n'est pas supérieur ou égal à 5. Donc, je continue de boucler. Je m'en vais à l'itération numéro 3. Dans l'itération numéro 3, j'entre dans ma boucle avec un x qui est égal à 5. Avec un x qui est égal à 2, autant pour moi. Ici, je vais faire l'incrémentation. X va recevoir x plus 1. Cette instruction, si c'est encore la même chose, si je fais x reçoit x plus 1. C'est la même chose. Je suis en train de dire, je prends la valeur de x, je rajoute 1 dessus et je sauvegarde le résultat dans x. Donc, x vaut 2 plus 1, ça va me donner 3. Est-ce que 3 est supérieur ou égal à 5? Non. Je continue mon itération. Je vais continuer mon itération 4 en entrant avant d'entrer dans la boucle. X a donc la valeur 3. Et là, je fais mon itération ici. X va itérer. Je vais rajouter à x la valeur de x qui est 3 plus 1. Et je sauvegarde dans x, ça me fait 4. Est-ce que 4 est supérieur, strictement supérieur ou égal à 5? Non. Donc là, je m'en vais pour une nouvelle itération, itération 5. En entrant, j'ai une valeur de 4 pour x. Donc là, je vais incrémenter la valeur de x, 4 plus 1. Ça va me donner 5. Et là, je vais faire ensuite faire la condition, exécuter la condition. Est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5? Est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5? Oui. Alors, ça ce n'est pas strictement, la condition n'est pas en train de vérifier si 5 est strictement supérieur. Si c'était le cas, alors elle ne serait pas respectée. Mais vu que on regarde si 5 est supérieur ou égal à 5, alors on doit sortir. Donc rendu à cette itération-ci, j'arrête la boucle. Donc pour moi, j'arrête de boucler. Donc ça veut dire quoi? À cette étape, ma condition est respectée. Et là, du coup, je vais sortir de la boucle pour me retrouver à cette étape à la ligne 6. Donc, je ne vais plus remonter à la ligne 3 pour faire une nouvelle boucle. Donc, au sortir de ma boucle, finalement, x a quelle valeur? X aura la valeur 5. Et voilà donc notre programme qui a été exécuté avec la boucle répétée jusqu'à. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Sinon, restez connectés pour de nouvelles vidéos. À bientôt.